il y a deux solutions. Ou on prend une corde et on se pend, ou alors on se bat. Et nos intentions, c'est de se battre. C'est super important qu'on ait tout le monde avec nous, qu'on arrive à toucher toute la population. Vous savez, je vais simplement donner un petit exemple. Vendredi, je suis remonté chez mes parents. Mon père a travaillé pendant 40 ans ici à la sidérurgie. Quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit qu'il viendrait manifester avec nous. Pourtant, il a 76 ans. Donc, il faut qu'on parle de nous. Il y a 10 jours, on nous faisait passer pour des gamins de merde. Ce n'était pas l'image qu'on voulait donner et c'était sûrement pas ça qui se passait. Aujourd'hui, on sait très bien que si on ne trouve pas des solutions pour le chaud, le froid ne survivra pas. Ça, c'est clair. Et là, c'est 2643 travailleurs, plus la sous-traitance, ce qui nous fait 10 à 15 000 personnes. Et plus ou moins 30 000 personnes, parce que chaque personne qui perdra son emploi a des familles. Hein? Les lignes du chaud et du froid nous appartiennent. Il faut qu'on les maintienne. Il faut chacun qu'on surveille ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'on s'assure qu'eux ne vont pas venir faire des dégâts. Il faut qu'on s'assure qu'ils ne viendront pas démonter des choses. S'ils viennent à un moment démonter des choses, il faudra directement réagir. Hors de question de laisser démanteler. Le gouvernement a mis 4 milliards pour Dexia. On se dit que s'ils ont mis 4 milliards pour eux, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas 1 milliard pour nous? Pourquoi? Hein? On va essayer de mettre la pression au niveau politique aussi pour justement essayer de nationaliser notre site. Il ne faut pas que le mouvement s'essouffle. Hein? Autrement, c'est fini. Hein? On n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse. Pour tout le monde, pour nos familles, pour notre fierté. Nous, on va se battre. C'est tout. Merci à tout le monde. Les gens commencent à prendre conscience que c'est une catastrophe et que même s'ils ne sont pas directement liés à ArcelorMittal, à la sidérurgie, ils se disent quelque part, moi j'habite une ville, Liège, le fait de me retrouver avec 10 000 ou 15 000 chômeurs de plus, ça va quand même m'impacter, que ce soit de près ou de loin. Donc, ici, j'ai bien vu sur quelques jours le changement d'attitude par rapport à l'annonce qui est faite. Donc je prends ça, moi, avec enthousiasme, parce que je me dis qu'on va quand même avoir besoin de ces gens-là. Le fait qu'ils soient ralliés à notre cause et qu'ils aient compris quelque part que le mouvement qu'on fait, les actions menées, c'est pour eux aussi, à moi alors c'est qu'ils n'habitent pas dans la même planète que nous. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la direction aujourd'hui? Eh bien, qu'ici à Seraing, à Liège, John Cockerill est venu il y a 200 ans, donc eux n'étaient pas là, qu'ils retournent bien vite d'où ils viennent, hein, avec leur clic et leur claque, mais qu'ils nous laissent nos outils, parce que les outils sont à nous. Et on se débrouillera bien sans eux. On l'a toujours fait depuis 200 ans, donc on continuera à le faire pendant 200 ans s'il le faut. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de redire.